Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec gaieté de cœur que je m'approche de vous ce soir, particulièrement heureux parce que je suis accompagné d'une belle délégation de la première église baptiste haïtienne de Manhattan. Il y a le groupe United Voices qui est là avec nous. Je les demande de bien vouloir se lever encore. Voilà. Et nous gagnons avec nous deux autres membres de l'église là. Nous avons le frère Fritzner qui est là. Parce qu'il dit depuis si madame n'y a pas sorti, il faut qu'il est là. Il est certain qu'il est là pour courir madame. Et si vous regardez bien, on va prétendre qui est-ce qui est madame. Et à côté frère Fritzner, nous avons un trésorier de l'église, le frère Willy Théodore. Nous demandons qu'à faire un petit campé pour nous tous les deux. Nous sommes contents que vous êtes là avec nous et que nous demandons bon Dieu capable de bénir pendant tant de communication que a passé dans la présence du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. Frère Fanex, tu prends un temps pour te rappeler nous différentes choses, différents épisodes que nous considérons déjà dans ce grand thème d'actualité. Préparons-nous car Christ est à la porte. Et hier soir, nous avons essayé de considérer avec vous les événements précurseurs du temps de la fin. Et le texte de base a été Matthieu chapitre 24. Et à travers plusieurs événements qui décrivent dans le texte là et que nous avons essayé de faire explication de eux, vous êtes capable de voir qu'à côté de chaque gain, il y a un mot fort que Jésus lui-même l'a répété lorsqu'il dit c'est pas encore la fin. Mais c'est signe qui dit que la fin, il n'est pas loin. Pas oublier que la fin du monde, c'est quelque chose qui va être arrivé à la fin de la 70e semaine. Or, jusqu'à présent, d'après ça, nous t'ai fait avec des références bibliques à l'appui, nous ne pouvons pas arriver dans la 70e semaine. Nous still restés dans le suspense entre 69e et 70e. Et la Bible est assez claire si vous regardez par exemple dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, il y a quelque chose qui retient le ministère de l'iniquité, qui l'empêche d'agir correctement. Et pas oublier dans un signe que nous avons, il te parlait de Satan qui a gagné pour déployer toute zèle, toute force. Mais le texte dit nous que il gagne un bagage qui était là. Donc, ça qui était là, c'est encore des événements précurseurs de la fin. Et nous voulons considérer lié avec Wassoya, c'est l'enlèvement de l'Église. Le texte de base, il y a plusieurs textes qui parlaient de cet événement dans la Bible, mais il y en a qui paraît plus à droite pour nous, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, on va lire les versets 15 à 18. Je vous invite à vous lever pour adorer le Seigneur à travers la lecture méditative de sa parole. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 15 jusqu'au verset 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la parole du Seigneur. Plaise à Dieu de bénir sa lecture et son écoute pour notre parfaite et entière édification. Merci, veuillez vous rasseoir.
L'enlèvement de l'Église comme dernier signe précurseur du temps de la fin. Avant de parler de l'événement de l'enlèvement, revenons hier sur là où on était arrêté avec la situation d'Israël. Rappelez-vous qu'on t'a dit les 70 semaines que Daniel t'a prophétisé dans Daniel chapitre 9 concernent directement le peuple Israël. Or, en l'an 70 après Jésus-Christ, il n'y a pas de gagné aucun côté dans le monde qui a gagné un pays, Israël. Or, si ces prophéties concernent Israël, pour que prophétie capable de continuer à appliquer, il faut que le monde les concerne capable présent. Et là, nous étions ensemble qu'en novembre 1947, lorsque à la tribune des Nations Unies à New York, on avait reconnu officiellement l'existence de l'État d'Israël, ça dit nous a semblé qu'on y a, c'est tout bon vrai que bagaille préparé pour que calendrier continue. Il y a un pile bagaille qui annonçait qu'il doit arriver lorsque calendrier il va continuer. Mais dans Matthieu chapitre 24 qu'on a commencé à considérer hier, il y a un pile l'autre événement que la Bible dit nous qui doit prendre place avant que le calendrier continue à faire chemin pour entrer dans la 70e semaine de Daniel. Laquelle semaine n'a bien pour nous parler de lui vendredi soir si Dieu veut. Maintenant, on nous retourne. Si nous voulons considérer encore le texte de Matthieu 24, on peut voir qu'à la fin du chapitre, les disciples ont essayé de poser Jésus encore des questions sur une date exacte que l'événement ça y aura pour gagner lieu. Et la réponse de Jésus a été sans embâche: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Excepté qui? Le Père qui est dans l'air. Donc pas tant moins que ma poêle dit ou, mais qui joue, mais qui date, même à partir des calculs savants, mais qu'il est Jésus pour effectivement retourner. Je ne pas gagner. Et je ne pas venir avec lui pour vous. Et je ne pas promettre non plus que je vais chercher lui, parce que c'est là 3 nuits comme ça, pour l'Éternel dit, même un jour dans le ciel, là, pas qu'on elle, pour moi, je vais fouiller zone calalou pour me chercher qu'on elle. Et un pile monde qui a fait expérience ça, à chercher, faire des calculs pour déterminer la date du retour de Jésus-Christ, ils ont tout est soldé à l'échec. Donc, pas tant que ma pral baou yon date. Cependant, si je ne suis pas capable de baou date, mais il y a des événements que nous avons commencé à considérer et que nous avons continué à considérer pour dire que ça dit que l'heure n'est pas loin. Revenons à Israël. Pourquoi il y a tous ces événements dans le Moyen-Orient? Est-ce par innocent? Mais non. Regardons ce que la Bible dit sur les derniers jours concernant Israël. La prophétie de Zacharie, le chapitre 12, nous dit: je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, le verset 2, pour tous les peuples d'alentour. Une coupe d'étourdissement. C'est tant qu'on m'avait dit, en bon créole, m'a fait tourner un godet de grog. Que chaque monde qui gagne mal, qui goûte, c'est pour yon sou. Pour perdre tête. Et, chers amis, les nations d'alentour sont effectivement sous, ils ont perdu tête, ils sont ivres, parce que ils n'ont pas suspendu nuit. Et ça c'est vrai, puisque depuis lors même de la proclamation de l'État d'Israël, pas de suspendre gagner des luttes et des controverses. Et il y a une controverse, est-ce que tu as dû gagner un État juif pour les Juifs, avec pour capitale Jérusalem, et un État non juif pour les Arabes? Ça que vous pas accepté. Or, pas oublier que le territoire a été préalablement habité par les Arabes. Maintenant, en pile dans yo vient faire tête yo juif. Mais donc, comment concilier ces deux nations dans le même territoire? Et n'oubliez pas encore, Jérusalem par lui-même
rester la prisée de toutes ces nations. Il n'y a pas l'autre intention. Israël met n'importe quoi, ça va regarder. Ça qui intéresse, c'est arriver à conquérir Jérusalem. Et pourtant que vous pas arrivé à contrôler Jérusalem, vous ne pas jamais suspendre. Et c'est bien pourquoi que Jésus dit, dans la prophétie de Zacharie, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. En ce jour-là, verset 3, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Quelle drôle prophétie. Et chers amis, regardons autour de nous si réellement Israël, particulièrement Jérusalem, n'est pas une pierre pesante. Si gaz pour mettre dans la machine, nous coûte cher comme ça. Si le bagage ou besoin pour manger, la vie a gringolé, monter au jour le jour. Si toujours il y a une insécurité qui plane sous tête moins avec vous, malgré nous bien loin côté hier, n'est-ce pas à cause d'Israël? N'est-ce pas que ces nations arabes qui parmi eux réunissent la majorité de ces sociétés terroristes à travers le monde qui a comploté, n'ont cherché à fabriquer des armes bactériologiques et chimiques en Bachal pour détruire l'humanité? N'est-ce pas eux qui sont responsables? N'est-ce pas vrai que la prophétie de Zacharie commençait en plein pied à présenter tête-li pour dire réellement Jérusalem est devenue de plus en plus pesante. En ce jour-là, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Actuellement, à travers le monde, il n'y a qu'un seul pays qui se tient aux côtés d'Israël. Et ce pays s'appelle USA. Et la raison est bien simple, c'est parce que dans le calcul pas lorsque vous regardez Jérusalem, J-E-R, USA, L-E-M, en puis USA en mi-temps. Oh, bon Dieu promet pour habiter au milieu de Jérusalem. Il dit, ah non, n'a pas mettez symbole nous, non bon Dieu nous quoi, parce que lorsque nous mettons nous en mi-temps Israël, bon Dieu a venu rester en mi-temps nous, donc nous tout là. Donc bagay yo gen des calculs stratégiques qui fait. C'est pas par hasard au petit bonheur du matin que USA pour choisir mettre en mi-temps Israël pour que quel que soit côté Israël, il est là. Et vous vous rappelez, lors des campagnes électorales de ce président actuel, lorsque on t'a posé les questions sur sa politique à l'égard d'Israël, c'est celle question, il ne va jamais mettre de l'eau dans la bouche pour te répondre. Il t'a dit, si on monde attaquer Israël, n'a pas campé avec Israël, nous pas camper loin pour nous dire la veille, n'a pas campé à côté, n'a pas balisé et n'a pas goumé avec eux. C'est le seul pays, il n'y a pas jamais de diplomatie pour dire oui, nous avons fait diplomatie, c'est pour gagner la peine. Non, il dit carrément, c'est nous, nous c'est yo. Et côté ça privé, ni moi ni vous, nous y'en pas connaît. Et qui ça capable permettre que gagne un tournant qui est beaucoup plus grave qui fait là-dedans? C'est parce que le texte que l'on vient de lire dit, il y aura un signal qui sera donné. Il y aura la voix d'un archange qui parlera. Et il y aura la trompette de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul souligne que c'est la dernière trompette. Il ne faut pas confondre cette dernière trompette de 1 Corinthiens chapitre 15 avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. Totalement différent. L'idée de cette dernière trompette ici, dans 1 Corinthiens le chapitre 15, vous êtes capable de garder la partie du verset 50, je crois. Voici, verset 51. Je vous dis un mystère. Nous ne pourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette.
La trompette a toujours été utilisée pour rassembler les gens. Et c'est ça exactement le rôle de l'Église. L'Église appelle les gens hors du monde à venir former un seul corps en Jésus-Christ. Donc le dernier cri d'appel, c'est ce qui est exprimé ici par la dernière trompette de Dieu. C'est-à-dire le tout dernier avertissement pour entrer dans le bercail. Parce que bon événement décisif qui va le passer, c'est que les morts en Christ pour le ressusciter et que nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Ah, chers amis, c'est le dernier événement qui va tourner le monde, nos situations extraordinaires. On ne peut imaginer ça qui va le passer dans le jour ça. Remarquez que lorsque les hommes ont frappé Dieu, ils ont fait mon relais. Mais lorsque bon Dieu frappait, il frappait plus dur. D'ailleurs, on ne peut rien contre les attaques de Dieu. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire contre les catastrophes naturelles? Tremblement de terre, ouragan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les tornades, là on gros venir la boulonner, on peut monter avec ça, on peut faire là-dedans. L'homme ne peut rien contre les réactions de Dieu. Lorsque bon Dieu frappe et puis le terre tremblé, il y a un tsunami déclenché. Ça l'homme qui a fait pour barrer de l'eau, pour dire de l'eau pas passer. Rien. Nous avons plusieurs exemples qui sont devant nous, que ce soit en Haïti, que ce soit au Japon. L'homme ne peut rien. Et tout dernièrement, même dans cette ville qualifiée de ville fortifiée et inattaquable, il a fallu, nous savons comment on dirait Léli, pour te faire, nous pas ta pensée, faire plus passer 2 semaines à dormir dans le noir, downtown Manhattan. Et bien là, tu fait de façon comique. Uptown Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, côté pauvreté, ils ont tout qui est courant. Et puis downtown, côté gros l'argent à séparer. Et puis c'est là que pas de courant. Par contre, pour qui ça bon Dieu te fait comme ça, mais il a raison. Et son façon pour te dire, lorsque les hommes disent par structure, par yo, paix et sûreté, l'île frappe pied li, une ruine soudaine y arrivera. Et que yo pas échapper aucun côté. Et c'est ce qui va y arriver. À un signal donné, j'aime beaucoup la façon dont Paul exprime l'idée. Paul nous permet d'identifier 3 grands éléments dans ce texte. 1, il nous permet d'identifier le triage de l'environnement. Ce n'est pas tout le monde qui a enlevé, ce n'est pas tout le monde qui attendait ce trompette là. Il dit que même les morts l'entendront, mais ce sont seulement les morts en Christ. Ce n'est pas tout vivant qui attendait, mais c'est seulement les vivants qui sont en Christ. Ça ne dit pas tout qui a transformé. Et là, vous comprenez pour qui ça. Dans l'église, dans les 7 églises d'Asie que nous trouvons dans l'Apocalypse, toujours gagné un reproche pour eux toutes. Excepté l'église de Philadelphie, là où la communion fraternelle a été à son plus haut niveau. Et là, pour si vous n'avez pas gagné maintenant encore, vous ne pouvez pas tirer le ciel, right? Ah, si vous n'avez pas gagné la charité, vous n'avez pas dans le ciel là. C'est seule l'église de Philadelphie. Le mot Philadelphie signifie amour fraternel. Mais tout l'autre, ils recevoir reproche et ils gagné un bagage puis ils réparer la caille. Ça montre que il y aura l'église qui sera enlevée et l'église qui sera restée. Est-ce qu'on l'a avec moi? Dans l'église, dans la congrégation qui l'a à soi, il y a une partie qui a enlevé et une partie qui a prêté. Maintenant, là, elle était à vous-même pour déterminer dans quelle partie que vous doyez. Une première occasion, une deuxième occasion. Qu'on est assez au cap qu'on est, pour la première occasion, il faut me lever bonheur, il faut me la à l'heure, il faut me préparer. Et si vous voulez rester pour deuxième occasion, vous mettez calé ouest toujours.
Paul dit, il y a le triage de l'avènement. Lorsque l'on a parlé de triage là, Luc, après il parler de un bagage, il dit, deux personnes couchés dans la même cabane. Ils ont monté, ils ont arrêté. Deux personnes ont travaillé ensemble, ils ont monté, ils ont arrêté. Ça ne veut pas dire que bon Dieu pourra faire un bagage 50-50. Comme si quand il y a 8 personnes, la prend 4 et quitte 4. Non. Le texte fait référence directement à la situation côté que deux personnes capables de cohabiter ensemble, mais tous les deux pas marcher avec bon Dieu même genre. Et que si ils tous deux ont marché correct avec bon Dieu, ils ont tous deux monter. Mais si c'est un seul qui a marché avec bon Dieu, ils ont pas couvrir l'autre. Ça qui gagne l'huile dans l'empliant, c'est lui qui a monté. Il y aura un triage. C'est ça qui fait moi avec vous. Lorsque nous prenons des positions pour Dieu, pas peur, pas découragé, parce que la récompense sera grande. Et c'est au jour de l'enlèvement. Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, événement ça, comme je te dis, nous ne pouvons pas imaginer. Parce que, pour créer une image de ça qui peut-être va le passer dans le jour. C'est d'avoir imaginé ou même qui rentre marathon et qui prend Long Island Railroad. Et puis pendant que après aller, et puis train en toute bouline à courir avec vous, et puis conducteur, capitaine, c'était un bon chrétien qui a marché avec mon Dieu tout bon. Et puis monsieur a fait route li, et puis pour train ça continuer avec vous pour rentrer marathon sans chauffeur. Et c'est imaginer ça. Et c'est imaginer ou même qu'à rentrer dans Haïti pour aller prendre plaisir. Et que pilote là t'a marché avec bon Dieu. Et puis pilote là a fait ou l'île tout en l'air à long fois. Et puis vous même vous êtes dans l'avion ça ou seul perdu dans l'immensité de la grandeur de Dieu. Imaginez-vous dans sobré en bataille. Imaginez-vous dans élévateur. Imaginez quel que soit côté que vous êtes capable de. Et puis pour événement ça pour elle dit il prend grain par là le fait triage là. Et puis, les gens qui t'a mené, on a le fait, ou puis vous-même vous arrêtez. Vous voulez imaginer ça? Ou pas qu'à imaginer? Parce que là, ça, 911 pas qu'à fonctionner. Ça qui fait le pas qu'à fonctionner, c'est parce que pour tellement d'urgence, les gens qui t'a doit venir aider, on dit qu'il y a urgence. Pam! Parce que ce ne sera pas un événement à l'échelle locale, voire même à l'échelle régionale. Ce sera un événement universel dans le monde entier. Et voyons immédiatement le deuxième élément. Le deuxième élément, il y a aussi le temps de l'enlèvement. Ce n'est pas un bagage comme si on va le faire progressivement. Paul utilisait un terme fort. En un clin d'œil. Vous avez un clin d'œil, ils ont badgé. Et ce n'est pas là où prendre 100 pour badger, non? C'est là que j'ai dit. Le mot grec, c'est atomos. Songez, l'on fait chimie, songez dans la chimie, on dit un atome, c'est la plus petite quantité de matière qui puisse exister à l'état libre pour entrer en combinaison, pour former la molécule. Ça veut dire pas qu'à ouais un atome avec green géo. Il est tellement petit. C'est un microscope pour admirer un atome. Donc, le mot grec qui traduit en un clin d'œil là, c'est en un atome. C'est une façon pour dire que temps est insignifiant. Lorsque la terre tremblait pour quelques secondes, nous pas qu'à imaginer des gars, nous pas qu'à compter des gars. Exemple, les 37 secondes ou les 33 secondes, combien il y a le 12 janvier 2010 en Haïti? Il parle même une minute. Mais que secondes ça a été long qu'on paie. Mais ça qu'il a parlé là, il dit c'est en un clin d'œil. Il y a un temps qui est relativement court. Donc, il n'y a pas de l'autre pour dire hey, mais bah, elle a commencé. Non. Par contre, si on va travailler en équipe, que ce soit dans le nursing room, bien dans l'école, dans le côté, et puis, tout le monde a fait ça, vous voulez? Et puis, il y a une qui mettait dans la brèche, là. Et puis, la veille, les superviseurs apparaissent. Et puis, depuis que les superviseurs apparaissent, ils ont brûlé le fait. Et puis, tout le monde est embêté, on parle déjà qu'on est, consigne passé. Pas de temps pour passer consigne. Ce sera en un clin d'œil. Et c'est tellement vrai
que c'est dans un clin d'œil. Jésus, lorsqu'il a expliqué la situation, hein, dans Luc chapitre 17, regardez à partir du verset 34, Luc chapitre 17, il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. En cette nuit-là. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc des femmes au travail. Nous connaissons que dans l'époque ça, mesdames, ils n'ont pas travaillé la journée. Ils travaillent dans le matin bonheur avant la chaleur du soleil. Donc c'est pour parle de deux dames qui travaillent ensemble, qu'on connaît que c'est dans la matinée. Ensuite, il parlait, il dit, de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre l'est. Donc les garçons travaillent sans mi-temps journée, pas vrai. Elle dit, en bas sur les chauds, les gars travaillent dur. Mesdames, ils travaillent dans le matin, il y a le reposer, il y a la caille, il y a le prendre son petit monde, qu'on est un garçon prend la rue, qu'on y a le travail. Sans remarquer dans le texte là. Ou pas remarquer trois temps différents. Des femmes qui mourront dans la matinée, des hommes qui travaillent ensemble pendant la journée et deux personnes qui sont au lit dans la soirée. Trois moments de la journée en un clin d'œil. En un clin d'œil. C'est comme si Jésus, dans sa préscience, avant même que Copernic aurait inventé le fuseau horaire, Jésus déjà connaît que la terre est ronde. Et que pendant que moi avec vous connaissez le soleil couché pour nous, il y a des gens qui s'appellent les jours pour eux. Pendant que le jour pour un paquet de monde, il y a de l'autre côté, tout s'appelle l'après-midi. Nous connaissons qu'il y a un décalage d'heures entre différents pays. Il y a un pays qui a près de 11 heures de temps de différence. Maintenant, pour mon Dieu montrer que, quel que soit côté où il est à travers le monde, ce clin d'œil passera au même instant. Il va tous les trois temps de la journée. Que ce soit la nuit pour vous, que ce soit la journée, que ce soit à midi, les liés, la fait passer tout partout en même temps. Satellite pas envoyer signal pour dire hey, mais passer en Roumanie qui a 7 heures de différence par rapport à nous-mêmes pour nous dans 7 heures de temps ça, nous fait jeune, dit Jésus, prends la vie, Seigneur, vous voulez non pas dans ça. Parce qu'en un clin d'œil, l'a passé dans le monde entier à la fois. Ah, chers amis, ce sera terrible. C'est ça que me dit que 911 pas servi dans le jour ça. Parce que trop de monde a trop busy. Si toutefois tu as un opérateur pour 911, si c'est chrétien lié. Là, il fait route. Qui est-ce pas devant table contrôle là? Et la troisième chose à considérer, c'est cette différence entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus-Christ. Oui, il y a une différence. Cet événement que je parlais de lui là, c'est l'événement déclencheur. C'est-à-dire qu'il commençait avec bouleversement. Donc, parlant de la grande tribulation qui va arriver, ça, c'est déjà trop pour une tribulation, pas vrai? Imaginez vous-même. Nous tous là, nous formons l'église, une seule famille, pas vrai? Yo ta vin dit nous yon membre dans l'église là y a cherché yo pas ouais. Est-ce que nous sommes contents? Nous tout à posé à boire, pas vrai? C'est pas yon moun yo pas ouais. Chaque famille a un grand monde pour y chercher tout. M'a pédo chercher mais m'a chercher pam tout. Donc vous devez plus attention à pam parce que nous chaque c'est réel kaima korel. Vous imaginez ça? Maintenant, est-ce que l'enlèvement de l'Église capable même bagaille avec la seconde venue de Jésus-Christ? La première venue de Jésus-Christ, c'est lorsque Jésus est venu dans sa grâce pour sauver l'humanité. Donc là avec moi. Et nous te ouais qu'après les 69 semaines, un Messie sera retranché et nous t'expliquer ça déjà. Qui ouvre la porte de la grâce, qui, premièrement, fait deux bagages. Un,
il provoquait l'endurcissement d'Israël pour faciliter notre entrée. Deuxième élément, c'est qu'il vient faciliter notre ramification, notre greffage dans le tronc du salut. Et lorsque on y est assis l'église là, est-ce que Israël a vu là tout? Hein? Non. Donc pour Israël reprendre place, il faut que l'église a. Faut que l'église aille. Parce que Pabli m'a dit déjà, les 70 semaines pas concernaient l'église. Ils concernaient uniquement. Donc, ça qui est belle de Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 4, que nous lu, chapitre 2. Laissez-nous vérifier lui encore. Texte que je vais lire pour tout à l'heure. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 7 et 8. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut que l'église disparaisse. Comment? Est-ce que détruire pour détruire l'église? Non. Christ a versé son sang pour l'église. L'église va être enlevée conformément à sa promesse. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, consolez-vous donc par ces paroles. Donc il y a une première raison qui fait nous dire il faut l'enlèvement de l'église avant la grande tribulation. Et que l'enlèvement de l'église est différent de la seconde venue, c'est parce que l'enlèvement de l'église a bien lieu avant la tribulation. C'est lui qui a déclenché. C'est-à-dire l'église enlevée, tribulation commencée. C'est ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Pour qui ça? Est-ce que bon Dieu qui a dit il finirait mais nous? Ok, je t'aime, tu sais, mais pour te montrer tout mon amour pour toi, je vais t'exposer à de rudes épreuves. C'est qu'on s'en montre mon remède? Exposer la épreuve. Pour ça qu'il décrit dans le livre de l'Apocalypse, Jésus tellement remet nous le bal ville pour nous, pour la quitter nous participer là-dedans. Non. C'est ça qu'on lit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Il dit, ce n'est pas sous nous colère, bon Dieu, pour le tomber. Donc, s'il peut déverser colère sous terre, il a retiré mon palier. Et c'est ça que nous lisons encore dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc l'église sera gardée. Donc l'enlèvement va avoir lieu avant la grande tribulation. Tandis que la grande tribulation... Alors, la deuxième venue de Jésus-Christ, la prend située après la grande tribulation. Parce que, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 19 qui parlait de cette période de la grande tribulation, ou pour c'est dans le chapitre 19 là que on parlait de Jésus qui vient avec son nom roi des rois, seigneur des seigneurs, quand elle vient instaurer le millénium. Après la grande tribulation. Là, il vient, sur notre deuxième raison, qui dit nous que l'enlèvement de l'église est différent de la deuxième venue. Dans l'enlèvement, c'est l'église qui monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais dans la seconde venue de Jésus-Christ, Jésus vient avec ses saints pour les noces de l'agneau. Il vient avec épouse lui qui déjà paraît. Or, qui est l'épouse de Jésus-Christ? Sinon, l'église. Donc, vous voyez différent, pas vrai? Il y a un troisième élément de différence. C'est que l'enlèvement apparaît comme un acte de délivrance pour l'église de Jésus-Christ qui ne va pas connaître ces moments difficiles. Alors que la seconde venue de Jésus-Christ,
ce n'est pas un acte de délivrance, c'est plutôt un acte de jugement. Côté que il va frapper l'antichrist, il va frapper le faux prophète, Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Donc, vous voyez que deuxième venue, son acte de jugement, son jugement vient exécuter, il est différent de l'enlèvement. L'enlèvement sera secret et spontané. Encore dans la prophétie de Jésus-Christ, dans Matthieu 24, il fait ressortir ça à la fin. Parlant de l'enlèvement, c'est là que l'illustration de deux mondes qui même côté, yon monté, yon rete. Pas oublier comme je dit déjà, c'est une prophétie à double allure. D'expliquer ça, ça veut dire une prophétie à double allure hier. Donc, l'enlèvement sera secret et instantané. Trompette la sonner, c'est pas tout le monde qui t'entendait. C'est tellement vrai que il dit tout le monde veille parce que la fête tant qu'il y a un volet qui vient casser un caille. Sous te connaît qu'il est ou t'as campé sous garde. Mais parce qu'on pas connaît qu'il est, il vient sans ça. Mais est-ce que la seconde venue a fait même genre? Non. Parce que lorsqu'on retourne dans Saint Matthieu chapitre 24 dit le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les et tout œil levé. Mais il n'a pas dit que tout œil a pour elle lorsqu'elle vient dans les airs que l'église monte à le joindre. Ça veut dire qu'il va même venir sur la terre. Est-ce qu'on voit la différence là? Il vient, il n'est pas arrivé sous terre, c'est l'église qui enlevait à le joindre. On l'autre qu'elle vient, tout le monde obligé. Obligé, ouais. Il y a une cinquième différence. C'est que l'enlèvement de l'église est imminent. Imminent en ce sens que personne ne connaît qui est la privée, mais il peut arriver n'importe quel moment. Il peut arriver pendant qu'on parlé là. Il peut arriver plus tard, il peut arriver demain, il peut arriver après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans même, après 50 ans même. Il dépend de mon Dieu. Il peut arriver à n'importe quel moment. Tandis que la deuxième venue de Jésus-Christ, pas privé à n'importe quel moment, la privé après que un ensemble d'événements qui doivent venir avant. C'est-à-dire qui mettaient nous tous à la garde, qui disaient, ok, mais après ça, c'est ça qui a privé. Après cela, c'est ça qui a privé. Donc, un ensemble d'événements. Pour dire que l'enlèvement est imminent, tandis que la deuxième venue est conditionnée à l'accomplissement de certaines prophéties, à l'accomplissement de certains événements. Vous êtes capable de garder 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18 que nous avons lu tout à l'heure. Tout comme vous êtes capable de garder tout concernant la deuxième venue de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4 par exemple qui dit 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà quelque chose qui doit passer avant. Mais nous pouvons arriver dans ça. Et ça, quand nous allons, là, dit-nous quelque chose. Mais pour l'enlèvement, pas aucun signe. Soudain, spontané. Donc là, en résumé, comprenons par l'enlèvement que c'est l'acte par lequel Jésus reviendra pour retirer son Église avant le déferlement de la colère de Dieu sur la terre. Et la seconde venue de Jésus-Christ, c'est lorsque Jésus reviendra avec son Église, avec son épouse, pour bannir définitivement le diable. Parce que, pas oublier la prophétie de Daniel, dans Daniel chapitre 7, le verset 26. Nous songeons pour qui ça a devenu? Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et pour moindre le Saint. C'est pour ça la vini. Donc, si la vini pour ça, il faut que tout événement ça qui passait avant pour établir le millénium de Jésus. Maintenant, terminons avec ça. On raconte qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, guerre qu'on a si bien appelée la Der des Der. Der des Der, son façon de dire la dernière des dernières. C'est-à-dire, pour
tellement l'homme où ça qui t'est passé, particulièrement à Hiroshima et à Nagasaki, avec l'explosion de ces bombes atomiques. Nèg yo dit, ah, cette fois-ci, nous fait quoi à terre, nous bobol, nous pas jamais faire la guerre encore. Ça fait la dernière des dernières. La dernière. Il y a un pays qui est dans la guerre, ça, c'était l'Angleterre. Angleterre connaît un moment particulièrement difficile. Ça qui passait, Angleterre dans la guerre, mais en même temps, tout la profité faire commerce. Mais il a réalisé que dans l'Atlantique Nord, côté que bateau anglais a passé puis rentré en Angleterre, pendant qu'il apparaît comme ça, et puis regardez où il fait fond. Chaque bateau qui apparaît, il fait fond. Qui s'est passé? Les sous-marins allemands, ils ont installé dans le parcours bateau anglais. Pendant qu'ils ont ballon mer, monsieur a passé en l'air pour réaliser ça. Ils ont canonné et puis ils ont coulé. Ça fait qu'aucun bateau anglais n'a pas arrivé vrai. Mais ils n'ont pas jamais réalisé ça. Et c'est alors que l'amirauté britannique, le chef de l'armée britannique, monsieur dit, il prend un mec qui est bien dressé dans l'armée là, et puis il détache monsieur, puis il détermine qui ça qui cause bateau a couler comme ça dans la mer. Mais c'est alors que yo vinn que c'est bateau allemand qui bloquait route là comme ça en bas en mer, fait tout l'autre bateau qui a rentré, yo coulé. Et que port côté que bateau allemand a sorti rentrer pour occuper la mer, c'est un port belge en Belgique qui aurait les ports de Zeebrugge. Et puis il dit, ah c'est vrai, nous pourrons monter un coup pour eux. Ça monsieur fait, il prend quelques gros bateaux, puis gros bateaux que vous gagnez qui puis lourd. Et puis il fait un escadron avec lui. Et puis l'autre gros vieux bateau qui est presque pas à la mode encore. Yo te le vindictive. Et puis on prend bateau ça, yo charge li avec ciment. Et puis on prend, y a le mettre le campé en travers côté que bateau sous-marin allemand t'a dû passer. C'est tant comme t'avais dit côté mieux là, c'est l'Angleterre. Bateau anglais a sorti dans porte ça puis yo vinn là. Sous-marin allemand yo sorti dans porte ça là-bas. Et puis on vient barrer là, et puis pendant que nous là en Angleterre, nous avons gâté bateau qui venu, quand on arrive bon côté instrument là, puis on coulé. Là on vient réaliser que c'est bon porte ça que base monsieur c'est là il a sorti. Quand nous monter un escadron, nous passer par ici et puis nous barrer là. Ça fait que yo tout yo arrêté l'autre bord, yo pas qu'à traverser et puis tout bateau de gain là yo qu'on est venu sain et sauf, yo rentré la caille nous en Angleterre. Est-ce qu'on comprend le montage là? Mais il arrive que lorsque tout bateau a venu l'un après l'autre, vous connaissez dans le cordon militaire, il y a les avant-garde et arrière-garde. Avant-garde là, c'est un gros chablindé qui devant, c'est lui qui a que gros âme qui gagne pour si l'ennemi devant, puis qui est un ratiboiser l'ennemi. La mer a un mi-temps, et puis arrière-garde là, lui-même j'ai regardé derrière. Ce n'est pas dans le marché. C'est pour si tu as l'ennemi capable de venir bailler là, mais à un coup dans le dos, il même y a répondre. Lorsque avant-garde la vini, il a embarqué, il allait. Tout bateau vini, il a embarqué, il allait. Et puis lorsque arrière-garde la counière, l'approcher pour lui-même, pour lui venir embarquer, pour aller, pour rentrer sain et sauf en Angleterre. Et puis il a réalisé que au lieu que bateau yo rapproché de yo côté yo c'est éloigner bateau éloigner jusqu'à ce que yo pas ouais yo encore. Ça qui passé gagnons erreur qui était faite dans le montage là, c'est que yo quitté yo derrière. Yo quitté yo derrière avec yo armée allemande qui a plus d'armes passé yo, qui pique un gourmet passé yo et qui pique plus passé yo. Celle sacrée pour yo, tout est tête yo même, ou bien allemand
tué yo, ou bien yo noyé tête yo dans la mer. Ils étaient laissés derrière. Yo quitté yo derrière. Pour y faire face à ça que vous n'avez jamais imaginé dans la vie. Il en est de même, chers amis, pour vous et moi, ce soir. En ce jour, que nous estimons qu'il n'est pas trop loin, en pile dans nous pour nous arrêter derrière. En face de nos monde en furie. Pour nous affronter ce que la Bible appelait la grande tribulation. Parce que l'église sera enlevée. Et vous qui pas après rien que sérieux dans l'église là, ou bien pour être derrière. Comme l'arrière-garde de l'armée anglaise qui était blié derrière. Je ne sais que ça arrive. À soir encore une occasion qu'on tendait la parole de Dieu ou tendait l'avertissement. Il y aura la grande tribulation. Ah, chers amis, nous pour nous parler de lui. Lui terrible. Il peut qu'il y ait rien qui passe sous terre qu'on peut imaginer comparer avec lui. C'est terrible. D'ailleurs, la Bible même dit c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais il y a une opportunité, une porte qui est encore ouverte. La porte de la grâce où l'église de Jésus-Christ qui est en pleine restauration a formé ou qu'a profité, rentrer là-dedans. Afin qu'à l'enlèvement, ou capable présent. Est-ce qu'on peut participer dans l'enlèvement de l'église? Qui est la fête? Je ne sais pas qu'on est. Il a fait Kounial, il a fait Pita ou demain. Ça qui est certain, c'est battre pour que ou déjà gagné visa dans le passeport. Ou prête pour embarcation. Avec n'importe quelle mélodie, embarcation direct pour le ciel, vol numéro 1, ou dit prêt? Mais ça que bon Dieu vous dit à soir. Peut-être c'est avant-dernier message vous coûtez, peut-être c'est premier message vous coûtez tout, je ne sais pas combien qui était. Mais l'appel est clair. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement connaîtra la gloire et non pas la désolation. La victoire et non pas l'échec. Le bonheur, la paix, la joie et la félicité dans la présence de Dieu et non pas la tribulation, l'angoisse, l'épreuve amère. Choisissez aujourd'hui dans quel départ, dans quelle occasion vous voulez vous inscrire. Que Dieu vous soit en aide.